un jour, il s'élèvera même les derniers pour prendre le contrôle et la direction de tes problèmes. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Nous voulons toujours nous confier à toi. Nous voulons toujours te confier la direction de nos vies. Nous voulons toujours te confier ton Église, la parole de vie à Montréal. Nous voulons toujours te confier l'assemblée de ton peuple. Nous voulons, Seigneur, toujours être sous ton autorité. Nous voulons nous soumettre à toi tous les jours de notre séjour sur la terre. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes, que toi seul tu sois toujours élevé dans les lieux très hauts et que nous soyons diminués dans ta présence. Merci Seigneur de glorifier ton nom. Nous venons à toi ce matin affamés. Seigneur, donne-nous ta parole qui est la nourriture, cette nourriture spirituelle préparée par la main de Dieu. Que sa parole, ta parole vienne vivre à nous et que nous puissions vivre grâce à ta parole. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons nous tenir ici comme de simples instruments que tu utilises pour nous communiquer ta parole. Merci de disposer nos cœurs. Et merci de parler. À toi la gloire et l'honneur, à toi la force et le règne, à toi les pouvoirs, à toi la majesté, car tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour la présence de chacun de vous, vous tous qui êtes devant votre écran, votre ordi en train d'adorer et de célébrer ce qu'il à l'honneur, à la gloire de notre Dieu. Vous avez bien fait de choisir ce matin de glorifier votre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire juste un passage. Ça sera dans Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Si vous avez trouvé, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Oh bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous vous proposons ce matin, nous allons l'intituler comme suite la dépendance à Dieu et les secrets du succès. La dépendance à Dieu, c'est le secret du succès. Alléluia. La plupart des chrétiens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, donnent l'impression comme si le diable avait plus de pouvoir sur eux, comme si le diable avait plus de pouvoir sur leur vie, dans leur famille. Et pourtant, la Bible nous dit le contraire. Pourquoi cela? C'est tout simplement parce que plusieurs ne connaissent pas leur réelle identité en Jésus-Christ. Plusieurs ne savent pas qu'ils détiennent le pouvoir sur
le diable et sur ses acolytes, et non le diable détenir le pouvoir sur eux. Et encore plusieurs ne savent pas non plus comment exercer le pouvoir qui leur avait été donné sur le diable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup pensent que le diable a plus de pouvoir sur leur vie. Mais la Bible nous dit le contraire. Et aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir que vous qui êtes chrétiens, vous possédez, vous avez le pouvoir sur le diable, sur les sorciers et sur tous ceux qui peuvent se lever. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu ont même peur des féticheurs, des sorciers, des occultistes. Et surtout lorsqu'ils savent, lorsqu'un enfant de Dieu sait que telle personne est renommée d'être grand sorcier dans la communauté ou dans la famille, est renommé d'être un occultiste, les enfants de Dieu ont peur de lui et même ne veulent pas l'approcher. Et lorsque, par exemple, ce dernier est dans la communauté ou dans la famille, lance à un enfant de Dieu un défi pour lui dire, par exemple, qu'on verra si tu réussiras dans la vie, nous allons voir si tu te marieras ou si tu auras les enfants. L'enfant de Dieu cède à la peur et paniqué, il n'est plus calme, il perd son sommeil, il commence à chercher les secours de part et d'autre pour trouver quelqu'un qui pourra aller plaider pour sa cause. C'est l'ignorance. Alléluia. Et surtout, si par malheur cette personne avait déjà dans le passé prononcé des paroles négatives contre quelqu'un de famille et que cela s'était accompli, des chrétiens n'ont plus de paix. Ils cherchent refuge à l'église pour aller élire domicile chez les pasteurs, d'autres même commettre des erreurs pour aller consulter les féticheurs afin de chercher la protection. Tout cela, c'est parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes et ce que nous représentons devant notre Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un, sinon, je viens te rappeler que tu as le pouvoir de faire fuir les diables. Tu as le pouvoir de faire fuir, que ce soit les féticheurs, que ce soit les sorciers de ta communauté ou qui sont dans ta famille. Tu as ce pouvoir, car le Seigneur te l'a donné. Alléluia. Tu as également le pouvoir de faire échouer les plans de l'ennemi dans ta vie, dans ta communauté, dans ta famille. Tout ce qu'il avait planifié, peut-être que quelqu'un mourra, peut-être cette année, tel partira, mais toi, comme tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu as le pouvoir de faire échouer leurs plans dans ta vie et même dans ta famille. Alléluia.
Voilà pourquoi nous avons dit qu'à cette année 2022, nous devons connaître notre réelle identité. Cela nous permettra de ne pas se paniquer, se laisser paniquer devant n'importe quelle parole qui se prononce. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Les sorciers, les féticheurs n'ont pas le pouvoir sur toi, ni même sur ta famille. Et je vais te dire que même si c'est cette personne-là qui t'a fait étudier ou qui t'a fait venir au Canada, sache-le que aussi longtemps que tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, il n'a plus le pouvoir sur toi. Ne cède pas à la peur ou au panique. Alléluia. Et si aujourd'hui, ils peuvent encore exercer une certaine autorité, un certain pouvoir sur toi, c'est parce que tu leur donnes l'occasion, c'est toi-même qui leur accorde l'occasion d'exercer un certain pouvoir sur toi. Pourquoi cela, bien-aimé dans le Seigneur? C'est parce que nulle part dans la Bible, nous lisons que le pouvoir a été donné au diable sur les chrétiens. Nous pouvons vérifier, lire partout. La Bible ne nous dit pas que le diable a le pouvoir sur les chrétiens. Mais la Bible nous a donné, à nous qui sommes chrétiens, le pouvoir sur le diable et sur ses acolytes. Alléluia. C'est ce que nous pouvons, par exemple, lire dans Luc, le chapitre 10 et le verset 19. Luc, chapitre 10, verset 19, la Bible dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu Satan. Il a vaincu le diable à la croix de Calvaire et il nous a donné la victoire. C'est vrai, car la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement à spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Le pouvoir qui nous a été donné, bien-aimés dans le Seigneur, est un pouvoir qui s'exerce non seulement ici sur la terre, mais aussi au ciel. Ce pouvoir a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ, et lui, à son tour, nous les a donnés. Et nous pouvons l'exercer ici sur la terre. C'est ce que Matthieu 28, 18 nous dit, que ce pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et si nous retournons à notre texte de base, nous allons réaliser dans ces versets que nous pouvons faire fuir le diable. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, par ignorance, fuient le diable, ne sachant pas que c'est le diable, ne sachant pas que c'est eux qui peuvent, qui ont la possibilité de faire fuir
le diable. Alléluia. Je me rappelle une histoire quand on était encore jeune, très jeune dans le Seigneur, quand on a crié au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et on lui avait donné notre vie. Nous ne craignions pas les dangers à l'époque. Et quand même, on disait que cette personne était dangereuse, on ne pouvait pas l'approcher, elle était une sorcière de renommée, ou bien que dans cette parcelle-là, on n'entre pas parce que le propriétaire serait quelqu'un de science. Mais nous allions pour les provoquer. On prenait tout notre temps pour jeûner et on priait et après on allait chez cette personne-là, entrer pour annoncer la bonne nouvelle. Pour nous, c'était une provocation pour voir à quel niveau sa puissance pouvait agir sur nous. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous entrions et nous entrions et sortions sans que quelque chose de mauvais nous arrive. On n'avait pas peur. Oui, cela pouvait être que nous étions encore jeunes, si pas adolescents, mais j'ai pris que le Seigneur me donne cette foi que j'avais encore lorsque j'étais adolescent, qui avait confiance complètement à notre Dieu, qu'il est capable de tout, même des grands sorciers, même les occultistes. On n'avait pas peur. On croyait de tout cœur que notre Dieu, il est tout puissant, notre Dieu est capable de nous donner la victoire. Et je pense même, bien aimé dans le Seigneur, que c'est comme ça que le Seigneur voudrait que nous puissions nous comporter devant lui comme ces enfants qui font confiance complètement à leurs parents. Vous savez, les tout petits enfants pensent que leurs parents sont les plus forts. Leurs parents sont capables de tout. Ils peuvent tout, répondre à tous leurs besoins et à n'importe quel moment, ils pensent que les parents sont capables. Quand vous marchez avec votre enfant, par exemple, de 5 ans ou 4 ans, même si quelqu'un le provoque, lui ne voit pas que cette personne a peut-être plus fort que toi. Tu vas dire que je vais t'accuser chez mon père, je vais t'accuser chez ma mère, et tu verras. Et l'enfant hésite de demander ce qu'il a besoin parce qu'il sait que ses parents, son père ou sa mère est capable de tout. C'est comme ça que nous également, nous devons nous comporter devant notre Dieu en étant sûr que notre Dieu est capable de tout. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, pour faire fuir le diable, il y a des préalables. Quand bien même la Bible nous dit que nous allons le faire fuir, mais il y a des préalables. Imaginez-vous, quelqu'un qui a élu sa domicile dans un corps quelconque, dans une communauté ou dans une famille, il a déjà des assises depuis des décennies. Maintenant, vous venez pour lui donner l'ordre de quitter ce corps, de quitter cette famille qu'il met mal à l'aise. Imaginez-vous qu'il va aller tout simplement comme ça. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a des préalables, que nous allons découvrir quelques deux préalables qui, si un enfant de Dieu les met en pratique, il verra, avant même qu'il ne prononce un seul mot, le diable céder la place
le diable fuir. Si seulement si nous mettons cela en pratique. Et l'idée que nous allons prendre aujourd'hui, quand bien même qu'il y aurait encore d'autres, nous allons nous inspirer de notre passage de base qui est dans Jacques chapitre 4 verset 7. Que devons-nous faire pour faire fuir les diables bien-aimés dans le Seigneur? Premièrement, et même, c'est le plus important, la première chose à faire, nous devons nous soumettre à Dieu. Alléluia. Nous devons premièrement nous soumettre nous-mêmes à Dieu. La soumission à Dieu, c'est une attitude, une disposition intérieure qui nous aide à obéir à Dieu. Et dans la soumission, il y a une notion de dépendance. Dépendre totalement à Dieu. Quand on parle de la soumission, il y a une notion de dépendance. Aucun homme ne peut se soumettre, être soumis à quelqu'un si il ne dépend pas de lui. Quand on sait que je dépends de cette personne en 100%, c'est lui qui me scolarise, c'est lui qui me prend en charge, c'est lui qui fait tout pour moi, on se soumet. Alléluia. Amen. Se soumettre à Dieu, c'est comme un esclave qui se soumet devant son maître. Si nous voulons faire fuir le diable, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord nous soumettre nous-mêmes à Dieu. Et laissez-moi vous dire encore ce matin que point de besoin, ce n'est pas nécessaire de faire le jeûne de 40 jours, le jeûne de 20 jours, le jeûne de 14 ou de 7 jours pour aller donner l'ordre à l'ennemi, au diable de fuir. Il ne fuira pas, quand bien même que vous avez fait 40 jours de jeûne et prière sans manger, mais lorsque vous n'êtes pas soumis vous-même à Dieu, vous perdez le temps, c'est inutile. La première des choses, vous devez d'abord vous-même vous soumettre à Dieu. C'est alors que vous allez faire fuir l'ennemi. Alléluia. Je vais conseiller à quelqu'un ce matin de ne pas commettre l'erreur d'aller faire fuir le diable lorsque l'on sait que l'on n'est pas soumis soi-même en Dieu. N'allez pas faire, sinon vous allez connaître ce qu'a connu le fils de Sheba. Ce qui nous est raconté dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Ces fils de Sheba, bien-aimés dans le Seigneur, n'étaient pas soumis à Dieu. Et ils sont allés chasser les démons, et ces démons les ont tabassés au point qu'ils se sont enfouis même nus. Le grand secret, bien-aimé dans le Seigneur, c'est se soumettre à Dieu, demeurer sous son autorité. Alléluia. Et retenez que c'est lorsque nous sommes soumis à Dieu, c'est seulement lorsque nous reconnaissons son autorité sur nous, lorsque nous dépendons de lui, c'est lorsque nous obéissons sa condition à ce Dieu, et si nous sommes assujettis à lui, c'est alors
que nous pouvons faire fuir les diables. Alléluia. Se soumettre à Dieu. Si le diable ne pouvait pas résister devant notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est soumis totalement, complètement à Dieu. Il dépendait totalement à Dieu, au point que même lors de sa mort à la croix, il prie à Dieu Père, si c'est possible que cette coupe me soit ôtée, mais que cette volonté soit faite et non la mienne. Alléluia. C'est un grand secret, bien-aimé dans le Seigneur, de se soumettre à Dieu. Et des fois, lorsque vous êtes soumis à Dieu, vous pouvez arriver à un place sans rien dire. S'il y a déjà de telles vies, ils ne vont pas supporter votre présence parce que vous vous êtes soumis à Dieu. Voilà pourquoi je me rappelle toujours de ce que le pasteur Tiba nous disait, que les genoux qui se fléchissent devant le Seigneur, quand vous fléchissez, vous êtes soumis à Dieu, aucun ne peut résister devant vous. Parce que vous-même, vous êtes déjà soumis. C'est un grand secret. C'est dans la faiblesse, c'est dans la soumission que nous avons la victoire. Ce n'est pas par notre force ou par notre intelligence. C'est lorsque nous disons à Dieu que nous ne pouvons rien, nous nous abandonnons à toi, que le Seigneur agit. Alléluia. Et deuxième chose que nous devons faire pour faire fuir le diable, à part la soumission, si nous nous basons toujours à notre texte de base, celui de Jacques chapitre 4 verset 7, la deuxième chose, c'est la résistance. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la capacité de quelqu'un à résister aux épreuves physiques ou morales. Et pour résister à quelqu'un, il faut avoir une force de résistance supérieure à celle de la personne à qui on résiste, ce qui est évident. Or, la Bible nous dit de résister. Si la Bible nous dit donc de résister, c'est parce que nous avons cette force de résister. Nous pouvons résister et nous avons la capacité. La Bible dit que Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est ce que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Alléluia. C'est pour dire que tout ce qui t'arrive dans la vie, tu es à mesure de surmonter, tu es à mesure de résister. Et si tu ne le fais pas, c'est parce que tu veux peut-être donner encore le pouvoir à l'ennemi de continuer à dominer sur toi. Alléluia. Et retenez encore, bien-aimés dans le Seigneur, que si nous ne sommes pas soumis à Dieu, et nous pensons que pour résister au diable, nous pouvons résister au diable sans être soumis à Dieu, c'est une erreur. Et encore, si
nous ne sommes pas soumis à Dieu et nous croyons que nous pouvons faire fuir le diable simplement parce que nous gênons, nous prions, c'est aussi une grosse erreur. Se soumettre à Dieu et résister devant l'ennemi, c'est ça, ce qui peut fuir le diable. Il vient te tenter et trouve que il va venir encore et il va fuir loin de toi. Et lorsque tu es soumis, tu es soumise à Dieu, l'ennemi ne peut pas résister devant toi, ni même se tenir. Il va s'éloigner. Alléluia. C'est bien dommage parce que plusieurs serviteurs de Dieu donnent l'impression comme si que c'est eux-mêmes qui peuvent faire soumettre l'ennemi, et même qui sont à mesure de prier pour ceux qui sont malades, pour qu'ils soient guéris, et non les autres. Et moi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis toujours très mécontent de comment plusieurs serviteurs, aujourd'hui apôtres, pasteurs, évangélistes, bishops, selon qu'on peut les nommer, puissent mettre dans la tête de plusieurs chrétiens aujourd'hui que ce sont eux qui sont seuls à mesure de prier, de donner l'ordre de chasser les esprits et non les autres. Ce n'est pas l'évangile que nous avons connu. Je me rappelle vers le milieu des années 80, alors que nous donnions notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur de l'époque ne nous avait jamais appris que lorsque l'on est malade, lorsque on a des problèmes, on doit faire recours au pasteur, à l'évangéliste, au bishop pour venir prier. Non, ce n'est pas ce qu'ils nous ont appris. Ils nous ont plutôt appris à prier, à mener une vie de sanctification, à faire confiance à Dieu, à s'agenouiller, à jeûner, et lorsqu'il y a un problème, à implorer le Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont appris et ils nous ont dit que ce pouvoir n'a pas été donné seulement aux serviteurs, mais à tout disciple, car la Bible dit que c'est à tous ceux qui ont cru à lui qu'il donne ses pouvoirs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, et non qui accompagneront que le serviteur. Alléluia. Tous, nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Et cela peut se produire dans la vie de chacun de nous. Le serviteur de Dieu à l'époque était très à l'aise de voir que lorsque nous étions encore jeunes enfants, que nous étions des collaborateurs, il pouvait utiliser n'importe qui parmi les fidèles, parmi les ouvriers, pour aller atteindre, aller au milieu où eux-mêmes n'étaient pas à mesure d'y aller. Par exemple, lorsque quelque part ça nécessitait la prière, même des délivrances, il pouvait dire que frère Paul, c'est toi qui vas aller dans cette famille, la sœur telle intercesseuse, c'est toi qui vas aller. Et quand on y allait, même les familles nous recevaient avec joie et le Seigneur opérait des miracles, des grandes choses. Ce que je vous dis est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, car il y a eu des témoignages que le Seigneur a opérés sans pour autant que
le pasteur se rende sur les lieux. Pourquoi ceci ne peut pas se répéter aujourd'hui? C'est parce que, enfant de Dieu, aujourd'hui, ne veut pas se soumettre à Dieu. La marque de soumission à Dieu. Les enfants de Dieu sont devenus faibles, ne peuvent pas résister, ne peuvent plus résister au diable. Voilà pourquoi ils pensent qu'ils ne sont pas à mesure. Je dois faire recours à telle personne, au pasteur, parce que lui, du moins, peut faire face. Le pasteur n'a pas reçu plus de pouvoir que vous. Le Seigneur a donné cela à tous ceux qui ont crié à lui. Rends seulement ta vie, soumets-toi à Dieu et tu vas voir que les choses vont s'accomplir, de grandes choses. Alléluia. Et quand on allait bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, si les démons ont été soumis à chaque fois que nous étions en mission, c'est parce que nous-mêmes, nous étions d'abord soumis à Dieu, complètement à Dieu. Personne n'allait comme si il était capable, comme si c'est sa main qui va faire quelque chose, mais nous y allions comme des instruments soumis à Dieu, à la direction de Dieu, et le Seigneur opérait de grandes choses. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai une bonne nouvelle à quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le même. Celui-là qui a agi avec nous dans notre jeunesse, qui a agi avec les apôtres, avec les disciples et avec tous les serviteurs qui sont renommés, il est le même. C'est Jésus-Christ. Et encore, le Saint-Esprit n'a pas cessé d'agir ou d'opérer des miracles. Rien n'a changé à notre Dieu. C'est plutôt nous. C'est nous qui devons nous conformer à ce que la Bible nous demande. Nous devons nous soumettre. Et si ce matin, tu prends la décision de te soumettre à Dieu et de résister à l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, ces miracles vont s'accomplir dans ta vie, dans ta famille, et partout où tu iras, et lorsque même tu ne prononceras pas encore un mot, oh, j'aimais le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il pouvait seulement se présenter quelque part sans rien dire. Les démons commencent et même à dire, Maître, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Tu es venu ici pour nous chasser, alors que le Seigneur n'avait rien dit, n'avait encore rien dit. Sa présence seule faisait trembler le monde des ténèbres. C'est possible à chacun de nous si nous nous soumettons complètement, réellement à Dieu. Vous allez voir de grandes choses dans vos vies. Alléluia. Et la deuxième chose, pour finir, c'est que tu es capable de faire fuir le diable toi-même, si tu te soumets à Dieu. Alléluia. Et se soumettre à Dieu,
c'est vivre une vie de sanctification. C'est vivre une vie de sanctification. Se soumettre à Dieu, se faire et rester dans sa volonté. Alléluia. Oh, si quelqu'un veut ce matin se soumettre à Dieu, veut dire à Dieu que Seigneur, je vais me soumettre à toi, je vais dépendre à toi complètement, totalement, dans tout ce que je fais, je ferai que je sois dépendant, que je sois soumis à toi. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, si c'est toi, tu veux te soumettre à Dieu. Tu veux avoir cette force de résister à l'ennemi. Là où tu es, tu vas fermer les yeux et tu vas commencer à prier, demander à Dieu qu'il te donne la soumission à lui, la dépendance complètement, totalement à lui. De faire confiance à lui seul et non à toi seul. Dans tout ce que tu feras, dans tous tes projets, dépendre à Dieu, se soumettre à Dieu, chercher la volonté de Dieu. Alléluia, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci car tu es Dieu. Merci pour ta parole qui nous aide à connaître ce matin que ce n'est pas parce que nous avons gêné, parce que nous gênons, parce que nous prions, que nous pouvons faire fuir l'ennemi. Mais tu nous apprends ce matin, ce n'est pas une vie de soumission à Dieu. Nous voulons nous soumettre complètement et totalement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne compter que sur toi, à ne voir que sur toi, à tout faire que dans ta volonté. Donne-nous la force de résister au mal, au péché, de résister au diable. Aide-nous, Seigneur. Je prie ce matin que tu délivres celui qui vit dans la peur, que tu délivres celui-là qui pensait que c'est les paroles prononcées contre lui qui est à la base de quoi que ce soit. Je prie que tu délivres ton peuple, que la parole de Vie Montréal soit soumise totalement, complètement à toi. Nous voulons dépendre de toi et non de notre sagesse ou intelligence. Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre cette parole telle que tu l'as fait et à le mettre en application pour que nous puissions vivre conformément à cette parole. Merci Seigneur, nous te rendons la gloire. Et nous te laissons le reste du programme entre tes mains. Merci de glorifier ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen.